Qu'on dit Delfingen ou Delfingen? Delfingen. Delfingen. Delfingen, c'est le nom du village où est originaire ma famille, en Suisse alémanique. Ok. On a gardé le petit nom. Bonjour, je m'appelle Gérald Stret, je suis le dirigeant propriétaire de Delfingen. C'est une entreprise qui a été créée en 1954 par mon grand-père et on est un fabricant de composants pour la protection des fils électriques avec deux grands secteurs d'activité, un historique qui est l'automobile et puis un en forte diversification ces 3 dernières années dans les secteurs industriels, donc de la robotique jusqu'aux énergies renouvelables. C'est les hommes et les femmes de Delfingen, c'est toute notre culture et puis qui a ce côté très important parce qu'on est très fortement international, on est dans 22 pays, on a 21 langues officielles dans l'entreprise et c'est la capacité à coordonner, à être solidaire avec l'ensemble des équipes pour faire face aux demandes très variables, fluctuantes des clients dans ces pays. Aucun client ne représente plus de 8% de notre chiffre d'affaires, ce qui nous donne une grande liberté là autour, on n'a pas de dépendance. Alors le siège social est à Anteuil et pas Auteuil. Anteuil, c'est au milieu de l'axe Besançon-Belfort, en Franche-Comté. Donc on est à peu près à 30 km de la frontière suisse et 30 km de la frontière, 40 km de la frontière allemande, dans un petit village de 600 habitants. Et nous sommes un peu plus de 250 au siège. On est entré en février 1996. À l'époque, l'entreprise comptait 150 personnes. Et l'objectif était de lever des fonds pour un développement de croissance externe, notamment sur la plaque américaine, ce qui a été fait en 1998 avec l'acquisition de 2 concurrents, parce que le marché automobile était principalement américain dans la fin des années 90. On a eu ces 3 dernières années une forte croissance parce qu'on a presque triplé notre chiffre d'affaires en 4 ans, doublé en 3 ans. On a toujours eu une croissance forte ces 20 dernières années, principalement par croissance externe. L'objectif était vraiment de la prise de part de marché géographique, puisque nos clients étant très internationaux et très dispersés, le premier qui s'installait dans un pays avait le marché et donc un potentiel de marge. Donc toujours eu une très forte croissance. Et puis ces 3 dernières années, on a eu l'opportunité de racheter notre principal concurrent allemand, qui nous a permis de passer de la 4e position mondiale à la 1re position mondiale. Donc on est actuellement à peu près à 460 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2023 et on était dans les eaux des 215 millions en 2019, avant la crise Covid. Alors, de par cette forte croissance, on a encore des acquisitions l'année dernière. On a vraiment maximisé le levier de la dette. Donc, l'objectif sur les 2 années qui viennent, jusqu'à fin 2026, c'est de faire un palier de consolidation pour un désendettement, avec un fort focus sur le cash et la dette, pour pouvoir repartir sur une phase de croissance externe à partir de 2026, notamment sur les marchés industriels. On est sur un track record à peu près d'une croissance externe tous les 14 mois. Donc là, ça va être la première fois qu'on va faire un plateau aussi long. Mais c'est nécessaire compte tenu des éléments qu'on a eu ces dernières années et puis des désendettements. Je pense que si je suis un investisseur qui aime les entreprises avec une vraie business éthique, qui transforment de la matière depuis 70 ans, qui ont une vraie responsabilité environnementale et sociale, de par notre histoire, de par notre culture. Je pense que Delfingen est un bon investissement, surtout dans ces périodes un peu troublées où notre valeur subit une forte décote de par sa positionnement en small cap. Et puis ce fort leverage de dette, un rapport de 3, qui devrait s'améliorer dans les 2 années qui viennent. Voilà. Okay. Petit placement à 3-4 ans, tranquillou bilou.
J'invite les investisseurs de mon petit placement à se rendre sur notre site web ou sur notre page YouTube. Ils verront pas mal de vidéos de nos actions, notamment via notre fondation, via l'histoire de l'entreprise, voire la culture d'entreprise, qui permettra d'étayer un petit peu ces propos.